Bon, bah, c'est le début de la fin. Mais t'inquiète, c'est une bonne chose. C'est le début de la fin d'un an et demi de galère. Je m'explique. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, on va faire un petit retour vers le passé très rapide. Un petit résumé. Donc moi, salut, c'est Seb. Je suis nomade depuis novembre 2020, mais je suis pas nomade en van. Alors oui, déjà, il y a la date, évidemment. Mais je suis pas en van, en camping-car ou en voiture. Je suis nomade à moto, ce qui est assez peu commun chez nous. Avec cette grand-mère que tu aperçois là à côté de moi, qui s'appelle Rocinante. Je ne l'ai pas nommée comme ça par hasard. Son nom lui vient de l'état relativement piteux dans lequel elle était quand je l'ai achetée en janvier 2020. Ça fait 3 ans déjà qu'on est ensemble. Et donc parmi les différents problèmes dont elle souffrait, il y en avait un totalement invisible, dont je me suis pas rendu compte à l'achat. Un ancien propriétaire, malhonnête je pense. Alors est-ce que c'est le gars qui m'a vendu la moto ou est-ce que c'est un propriétaire avant lui? Je n'en sais rien. Mais dans cette histoire, quelque part, il y a un escroc. Il y a quelqu'un qui a abîmé le bras de fourche gauche, à peu près 2 cm en dessous du niveau du joint. Donc c'était dans le fourreau, un tube de moto, t'as un fourreau, t'as un tube qui rentre dedans, et le tube, il faut qu'il soit lisse comme une peau de bébé, sans ça, ça va perdre de l'huile. Et la partie abîmée, en fait, quand t'as le tube monté sur la moto comme ça, elle se trouve dans le fourreau à peu près là. J'ai une photo, je vais te la montrer. Donc du coup, c'était totalement invisible à l'achat. D'après ce qu'on m'a dit, après coup, le gars aurait fait ça avec une pince multiprise, c'est-à-dire qu'il a tenu le tube avec une pince en voulant le... Je sais pas comment il a fait, enfin, il a tenu avec une pince, le tube a tourné, résultat, il y a une grosse rayure qui fait presque tout le tour. C'est pour ça que ça fuit. Mais ça s'est pas mis à fuir tout de suite. Je suis persuadé qu'il y a eu une réparation temporaire de fait. Ça s'est mis à fuir à l'été 2021, donc 1 an et demi après que j'ai acheté la moto, environ 10 000 km plus tard, à mon retour de Suisse. Depuis, j'ai essayé plusieurs fois de sauver sa fourche. Il y a plusieurs personnes qui ont tenté de m'aider du mieux qu'elles pouvaient. Je les remercie encore. Malheureusement, ils font pas de miracle. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça n'a pas marché. La seule solution qui reste, c'est une fourche d'occasion pour que je puisse repartir, continuer mon périple. Je suis actuellement à côté de la ville d'Alicante, en Espagne, sur la Costa Blanca. Et je dois repartir le 7 mars exactement. J'avais dit le 6, finalement j'ai fait un petit peu bouger la date, ça sera le 7. La seule solution pour que je puisse partir, c'est une fourche d'occasion. J'en ai trouvé qu'une dans tout le pays. Déjà en France, impossible à trouver. J'en ai cherché avant de partir de l'été dernier. Je suis parti fin septembre de Normandie. J'en ai cherché ce modèle-là. Elle s'est mal vendue à son époque. Impossible. Ici en Espagne, j'en ai trouvé 3. Sur les 3, il n'y en a qu'une seule de valable. Parce que les 2 autres, les tubes sont piqués, rouillés. Je peux pas prendre le risque. Peut-être sauvable, mais je peux pas prendre le risque. Donc, il reste une fourche dans tout le pays. C'est celle-là. Alors là, elle est indiquée à 350 €, mais j'ai négocié avec la société qui a cette moto. Ils ont toute une moto, en fait, le même modèle que Rocinante, juste de 2003, mais entre 97 et 2003, elles n'ont pas changé. Donc la fourche, c'est la même. Là, 350 €, c'est avec l'été de fourche, la colonne de direction. J'ai négocié juste les 2 bras pour 250 €. Pour moi, 250 €, c'est un peu couteau sous la gorge, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Ça me fait prendre un risque pour mon départ en mars. Mais si j'ai pas de fourche, je pars pas. Donc un problème à la fois. Il n'y a que cette fourche-là dans tout le pays. J'ai pas le choix. Aujourd'hui, aujourd'hui on commande la fourche. J'attendais un virement pour pouvoir le faire. Je l'ai reçu. Donc on va passer à l'étape de la commande. Alors la première chose, j'ai ici un email reçu de Tao Motorcycles il y a environ une semaine où il me confirme que la fourche est toujours disponible, qu'il me la garde. Tu peux compter dessus, c'est ce qu'ils me disent là. Je leur avais demandé des précisions, j'ai voulu leur faire préciser plusieurs choses. J'ai fait exprès, parce que c'est marqué sur leur site, ils offrent une garantie sur leurs produits d'occasion. Moi, à 250 €, derrière, il ne me restera pas un centime pour racheter de l'huile, changer les joints ou quoi que ce soit. Donc il intéresse qu'elle soit vraiment parfaite. Et ils me disent, la fourche est bien, elle a été arrêtée pendant 2 ou 3 ans. Alors ça, si je l'avais su avant, je leur aurais fait une offre plus basse, parce qu'ils l'ont pas vendue en fait en 2 ou 3 ans. Mais surtout, alors dans un endroit sans humidité, donc sous-entendu, elle n'a pas rouillé. Le fonctionnement est bien, les joints sont bien. Ça, je voulais qu'ils me le confirment noir sur blanc, comme elle est censée être garantie.
Enfin, pas censé, elle est garantie. Là, j'ai la confirmation noir sur blanc. Maintenant, le paiement se faisant par virement, moi, je vais avoir une preuve de mon achat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par leur répondre. Et là, dans cette première partie de la vidéo, je vais le faire en plusieurs coups. Hein. Je vais commencer par leur demander une facture. Donc, allons-y. Oups, on va changer la langue parce que tout souligné en rouge, ça va pas le faire. C'est juste désagréable. Donc là, je leur dis, je suis enfin prêt, je peux faire le transfert aujourd'hui, le virement. Mais il me faut une preuve de l'achat avant. Est-ce que tu peux m'envoyer une facture? Je vais vérifier quand même que le mot facture en espagnol ça soit bien le même. Je pense que c'est ça, mais je contrôle. Oui, reçu pour un achat factura, d'accord. Alors, évidemment, il y a des choses que je vais flouter ou masquer parce que mon adresse, il est évident que je ne vais pas l'avoir dans la vidéo, donc ça tu t'étonneras pas, c'est normal. Hop. Ça c'est mon adresse perso. Et l'adresse pour la livraison. Alors, la rue exacte, j'ai toujours un petit doute. Attends, j'ai une facture du camping ici. Normalement, elle doit être dessus. Voilà. Voilà l'adresse du camping. Camino Real. Via Royosa 35. Oui, je suis en train de la dire en même temps, mais celle-là, c'est l'adresse du camping, ça me dérange pas. 03 560 El Campello Alicante. Par contre, les courriers que j'ai reçus, c'était pas Camino Real. Attends. Je dois encore la voir quand j'ai reçu ma carte verte. Ah oui, parce que je l'avais marqué en valencien. Ça revient au même. D'accord. Ok. Donc les deux adresses, la mienne pour la facture et puis l'adresse de livraison. Là j'ai dû faire une faute d'orthographe ou de grammaire. Ah oui, l'accent est sur le haut. M'assurer que ça soit bien reçu. Alors laisse-moi relire, je suis enfin prêt, je suis toujours dans le cadre de la caméra, oui je suis enfin prêt, je peux faire le transfert aujourd'hui, mais j'ai besoin d'une preuve de mon achat avant. Je vais pas faire un virement de 250 € sur un compte sans avoir la preuve de ce à quoi ça correspond quand même. Est-ce que tu peux m'envoyer une facture s'il te plaît? Voici mon adresse personnelle et l'adresse pour la livraison. Je vérifie les deux. Si je lui marque que c'est en France, celle-là c'est mieux. Je te ferai ensuite le virement de 250 €. Merci. Eh ben, je pense qu'on est bon. Envoyé. Ok.
Écoute, moi j'attends la réponse, dès que je l'ai, je reprends la vidéo. Alors ça risque éventuellement d'être un peu rock'n'roll parce qu'il y a des averses de prévues aujourd'hui. Je sais pas si t'as vu, mais ça manque un petit peu de lumière. Si jamais ça pleut au moment où je recevrai la réponse, moi je vais pas attendre pour faire le virement. Hein. Je veux l'avoir dans la vidéo, mais je vais pas attendre. Il est possible que je sois obligé de le faire dans l'attente avec encore moins de lumière. Je sais pas encore, on verra bien. En attendant, moi je viens de les prévenir que je suis prêt, j'attends la facture. Dès que je l'ai, je reprends la suite de la vidéo. A tout de suite. Bon, on va y arriver. C'est depuis ce matin, j'ai des difficultés avec le site de ma banque qui me... enfin, je sais pas, je sais pas si c'est chez eux ou si c'est ici. Ici, la connexion a une petite tendance à ramer par moment. Je sais pas, il y a quelqu'un qui doit beaucoup consommer. Mais là, ce matin, déjà pour vérifier si le virement était arrivé, j'ai eu du mal. Là, tu vois que... mais je vais réessayer. Je vais finir par y arriver ce matin. Au bout de plusieurs essais, j'y suis arrivé. Entre temps, la facture est arrivée. Je vais te montrer ça dans une seconde. Alors, j'ai ici la facture, ils me l'ont envoyée. Tu remarqueras que le total n'est pas de 250 €. Je leur ai demandé confirmation. Alors, j'ai pas tout à fait tout compris, mais ils me disent si c'est bien 250. Ça doit être, tu vois, transport dû. Ça doit être la différence, doit être pour le transport, je suppose. Donc, ils m'ont confirmé, c'est bien 250 qu'il faut leur envoyer. Dans tous les cas, j'ai une preuve de l'achat de la fourche, même s'il y a marqué 206, c'est pas 250. Donc là, je vais leur faire un virement de 250 €. Si le site de ma banque veut bien fonctionner, ça c'est autre chose. Quand même, c'est pas trop tôt. Il y a eu un peu de mal, mais c'est passé. Alors, faire un virement Tao Motorcycles. Je les avais rentrés à l'avance. 250. Virement instantané 50 centimes. Allez hop, on va gagner du temps. C'est pas pour les 50 centimes, je suis pas à ça près. Suivant. Hop. Et... on va mettre exactement le même libellé que pour eux. Remarque, mais non, mais je crois ça c'est que pour moi, ils le voient pas de toute façon. Hop. Alors, là, hop, on va flouter. Non mais c'est chiant ce problème. Hein. Bon. Alors on prend les mêmes et on recommence, mais pas en instantané, parce que le virement instantané, je sais pas, à chaque fois une erreur est survenue. Virement pas fait, donc je vais le faire en classique. Ça m'arrange pas, j'aurais voulu aller plus vite, mais là il n'y a pas moyen. Voilà, c'est fait. Ok, à présent j'ai le numéro d'opération du virement qui vient d'être effectué. Je vais leur répondre. Préviens-moi quand tu la reçois et que le colis est prêt. Voilà. Voilà. Alors ça c'est probablement encore un spam. Allez. Fiverr, j'ai beaucoup de spam. Bon. Ça je m'en fous. Je sais pas pourquoi je suis encore inscrit à leur truc. À dégager. Bah écoute. C'est fait. La fourche est commandée. D'ici 2 à 3 jours, ils auront le virement. Attends, laisse-moi réfléchir une seconde. Ils auront le virement cette semaine. Je pense que jeudi, ils l'ont. S'ils envoient la fourche immédiatement... ça m'étonnerait qu'elle soit montée pour mardi prochain. Peut-être. Si le transporteur travaille le samedi, ils font l'envoi jeudi, il est possible que j'ai la fourche samedi.
On verra. Je promets rien, il est possible que la vidéo de la semaine prochaine soit sur le montage de la fourche. Bref. Ça y est. La fourche est commandée. Encore une fois, d'après ce qu'ils m'ont dit, elle est censée être parfaite, prête à monter, il n'y a rien à faire. 1 an et demi de galère avec ce problème de fuite qui arrive à sa fin. Bon, eh ben on croise les doigts. On croise les doigts. Si tu as envie de soutenir la chaîne, il y a toujours la campagne Tipeee dans la description. Accessoirement, je vais te mettre mon adresse sur Fiverr. Si jamais mes petits services peuvent être utiles à quelque chose, je fais aussi dans la suggestion de noms de marques et de sociétés, dans les slogans à présent. Tu verras, il y a un service pour ça. Sur ce, je te dis à bientôt. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je te laisse une autre vidéo, que ce soit à peu près droit pour une fois, je te la laisse par là-bas, qui peut t'intéresser. Je sais, la vidéo d'aujourd'hui a été super courte, c'est parce que j'ai pas bougé. Et la moto quasiment pas non plus. Allez, à bientôt et j'espère que la semaine prochaine, ça sera pour le montage de la fourche.